Salut à toi, alors aujourd'hui on va parler de 50 phrases en anglais pour parler de la crise à laquelle nous faisons face actuellement. Alors, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, tout le monde sait de quoi je veux parler. Et le vocabulaire que tu vas apprendre ici, il va te permettre de mieux comprendre le monde en anglais par rapport à la crise. Par exemple, si tu lis des articles, si tu écoutes des podcasts ou que tu regardes des vidéos, le fait de connaître ces mots de vocabulaire, ça te permettra de mieux comprendre le support que tu es en train de consulter pour t'informer sur ce sujet. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage des langues étrangères. J'ai créé justement la chaîne YouTube Anglais sans limite pour aider les francophones du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte. Et j'ai aussi créé un guide qui est 100% gratuit dans lequel je te parle des 7 erreurs les plus fréquentes que font tous les francophones lorsqu'ils veulent apprendre l'anglais. Alors ce guide, il est super important et il faut vraiment que tu fasses attention à ne pas faire ces erreurs parce que ces erreurs, elles vont couper ta motivation et il y en a même qui vont jusqu'à abandonner leur apprentissage de l'anglais parce qu'ils sont en train de faire ces erreurs. Alors si toi-même, tu veux être sûr de ne pas faire ces erreurs ou que tu ne les feras pas dans le futur, télécharge le guide, il est disponible juste en bas en description et il est 100% gratuit. Et moi, je te dis à tout de suite avec le vocabulaire d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il est question de 50 phrases sur la crise sanitaire à connaître en anglais. Alors, on va commencer. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu verras que les phrases les plus importantes, ce seront les 10 dernières. Donc reste bien du début à la fin si tu veux vraiment avoir toutes les infos nécessaires. La première phrase, c'est la plus connue. Coronavirus. Coronavirus. C'est celle qu'on utilise le plus dans les médias. Ensuite, on a the COVID-19. COVID-19. Containment. Containment. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, containment? Containment, c'est le confinement. Containment, tu peux aussi avoir le mot lockdown. Aussi, tu peux aussi entendre lockdown. Oula, j'ai du mal à écrire. Lockdown, on entend beaucoup pour parler du confinement. Hop, on va passer à la suite. Ici, il y a un mot que j'ai envie que tu retiennes. Alors, j'ai mis la phrase « We are currently living under a state of emergency ». J'ai mis « under », j'aurais très bien pu mettre « in » ici. « We are living in a state of emergency ». Alors, a state of emergency, c'est ce qu'on appelle, nous, en France, l'état d'urgence. L'état d'urgence. C'est l'équivalent en anglais. We are living currently in a state of emergency. Ici, alors, ça va porter un peu à confusion là. En fait, c'est pas WHO, c'est WHO, c'est l'équivalent de l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisme mondial de la santé, bon, je pense que tu le sais. Et si tu mets WHO, en fait, c'est World Health Organization. En fait, c'est l'équivalent de l'OMS. World Health Organization gives instructions to governments. En réalité, l'OMS donne ses instructions au gouvernement. Là, j'ai mis au gouvernement, c'est pour dire les gouvernements au pluriel. Hop, on continue. Hop là, hop. Donc là, c'est un peu intercalé sur 2 pages. Alors, the state is supposed to provide us with masks. Alors ça, très important aussi comme mot à connaître. J'imagine que tu sais ce que ça veut dire. Hein. Là, il est question, bien évidemment, des masques. Il est question des masques. Alors, the state is supposed to provide us with masks. Ça veut dire que l'État est supposé nous fournir des masques. Ensuite, c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Wash your hands morning, noon and night.
Ça veut dire lave-toi les mains matin, midi et soir. C'est assez classique. Wash your hands. Wash your hands. Ensuite, là, c'est un tout petit groupe nominal que tu peux entendre. To avoid germs. To avoid germs. To avoid, ça veut dire éviter. Et donc, to avoid germs, c'est éviter les germes, en fait. En français, il me semble on peut aussi dire les germes. Ça veut aussi dire les microbes. Alors, c'est tout ce qui est les virus, etc. Il me semble que c'est un mot quasi transparent, germs ici. Alors, the disease is spreading around the world. Alors, ça veut dire quoi, disease? Donc, spreading around the world. A disease, c'est une maladie. Maladie. Alors, disease, tu peux aussi entendre parfois illness. Illness, ça vient de to be ill. Ill. Et to be ill, ça veut dire être malade. To be ill. Ill, et si tu mets le suffixe ness, eh bien tu transformes ça en un nom, la maladie. Donc là, the disease. Et qu'est-ce que ça veut dire spreading? Donc là, imagine le monde ici. Et spreading, ça veut dire que la maladie, elle parcourt le monde entier. C'est vraiment dire que la maladie est partout. To spread, ça veut dire se répandre. Spreading, avec la forme en ing, c'est le progressif, c'est-à-dire que c'est une action qui est en cours, en train de se faire. Ensuite, assez commun, ça aussi malheureusement, to test positive for the virus. To test positive for the virus. Donc imagine, négatif, positif, et imagine les fameux tests, il me semble que ce sont les tests PCR. To test positive, ça veut dire tout simplement être positif au virus. Ça veut dire que tu es, hop, à ce niveau-là. Et aussi, tu pourras aussi avoir to test negative for the virus. Positif et négatif. For the virus. Ici, alors, c'est un mot que tu pourrais aussi voir dans les médias, microbes. Alors bon, là, en l'occurrence, c'est un mot transparent, donc j'ai pas besoin de l'expliquer. Alors, hop, là, j'ai juste oublié to be in good health. Ça veut tout simplement dire être en bonne santé. To be. J'avais juste oublié le to ici. J'avais juste mis la base verbale sans mettre l'infinitif. Alors, hop, hop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? You may even be immune. Alors, en réalité, ça veut dire que tu pourrais, you may, even, ça veut dire même, être immunisé. Alors, you may, ça veut dire, en fait, c'est un modal, c'est l'un des modaux en anglais. Et si tu mets may, c'est pour exprimer une incertitude. Ça veut dire que c'est pas forcément sûr. Voilà. Donc là, tu mets may pour dire voilà, que tu n'es pas forcément sûr que tu es immunisé. Donc, to be immune, ça veut dire être immunisé. Ça veut dire être immunisé. Donc, si par exemple j'avais été sûr, par exemple, j'aurais mis you must be immune. Sauf que là, j'ai mis may, étant donné que je ne suis pas sûr à 100%. Alors ça, c'est un mot, je ne te cache pas que moi aussi, je ne le connaissais pas à l'époque. Là, je l'ai vu de plus en plus là, avec tout ce qui se passe. Et c'est le mot curfew. Curfew. To be announced. Alors, ça veut dire qu'il y a un couvre-feu. Curfew, ça veut dire couvre-feu. Curfew. Donc là, on entend beaucoup, surtout en ce moment en France, ce fameux couvre-feu. Curfew. To be announced, ça veut dire que le couvre-feu
va être annoncé, il est sur le point d'être annoncé. Ici, bon, là je l'ai remis. Wash your hands, parce que c'est assez, comment dire, c'est assez important, on va dire. Wash your hands, oula, faudrait que j'apprenne à dessiner parce que... Ici, assez facile, encore une fois. What are the symptoms of the virus? Quels sont les symptômes du virus? Les symptômes. Hospitals are crowded. Hospitals are crowded. Ça veut dire que les hôpitaux sont bondés. Ça veut dire ça. Hein. Si tu vas juste dans un texte, juste le mot crowd, ça veut dire la foule. Donc ça peut être un bon indice si par exemple tu as du mal à reconnaître crowded. Tu sais que crowd, ça veut dire la foule. Donc crowded, ça veut dire bondé. Ça veut dire qu'il y a énormément de monde. Ça veut dire, tu peux aussi dire en français, plein à craquer. Plein à craquer. C'est un peu l'équivalent de crowded, plein à craquer. I'm in very bad health. Donc ça veut dire tout simplement être en mauvaise santé. C'est-à-dire ne pas être en forme, ne pas être bien. Nurses are under high pressure. Nurses, alors les nurses, ce sont les infirmières. Nurses, les infirmières, elles sont sous haute pression. Tu vois, étant donné que les hôpitaux sont crowded, ça génère beaucoup de pression sur les infirmières et sur le personnel soignant. L'expression to be out of sorts, alors ça peut arriver à quelques personnes en ce moment, ça veut dire tout simplement, c'est une expression qui veut dire ne pas être dans son assiette. Ça veut dire être un peu de mauvaise humeur. Tu vois, quand tu es un petit peu triste. When you are feeling unhappy, tu peux dire I am out of sorts. Out of sorts. Sorts. An infectious disease. C'est une maladie infectieuse. Donc là, étant donné que tout à l'heure, je t'ai expliqué par rapport à disease. Disease, c'est la maladie. Infectious. C'est important de bien voir les suffixes. Les suffixes, c'est ce qui suit. Hop, ça, c'est un suffixe, par exemple. Chious. Et la racine, c'est infect. Que tu peux avoir dans infected, par exemple. Infected, infectious, etc. Donc, c'est une maladie infectieuse. It's a contagious disease. Contagious disease. Ça veut dire que c'est une maladie, encore une fois, qui est contagieuse. Encore une fois, containment. N'oublions surtout pas ce mot, containment. On est en plein dedans en ce moment. Mais tu peux aussi entendre confined. Confined, ça veut dire être confiné. Être confiné. We are all confined. Confined, ça veut dire nous sommes tous confinés. The epidemic is out of control. Tu peux aussi avoir pandemic. Pandemic is out of control, ça veut dire que l'épidémie n'est plus du tout sous contrôle, elle est hors de contrôle. Hors de contrôle. The death toll is dropping. C'est tout simplement le nombre de morts. Et quand tu dis is dropping, ça veut dire que tu insinues que le nombre de morts est en train de chuter. Imagine un graphique ici, hop, et là ça chute. They tell us that the number of positive cases has exploded. Exploded. Ça veut dire ils nous racontent que le nombre de cas
positive cases, a explosé. Le nombre de cas positifs a explosé. When will they find a vaccine? When will they find a vaccine? A vaccine. C'est tout simplement, c'est transparent encore une fois, c'est un vaccin. Hop. Bon, il y a beaucoup de débats sur le vaccin, on ne va pas entrer dans les détails dans le cadre de cette vidéo. My boss is making me work from home. Alors, work from home, c'est l'équivalent du télétravail. En France, on dit télétravail. Ça veut tout simplement dire travailler à la maison, sur un ordinateur ou n'importe où. Alors, my boss is making me. Making me, ça veut dire c'est lui qui me fait travailler à la maison. Donc, parfois, on peut aussi avoir forcing me. Alors là, c'est beaucoup plus fort, ça veut vraiment dire qu'il te force, en fait, Mais là, il y a aussi un côté un peu physique, dans le sens où tu peux l'imaginer en train de te tirer par le bras, de te dire, ah oui, travaille à la maison. Sauf que bon, c'est pas forcément le cas, quoi. On n'en est pas encore là, donc dis-toi juste que là, il est juste question de contrainte, d'instruction, donc là, on va plutôt utiliser making me. Il me fait faire ça. Will we receive compensation? Allons-nous recevoir une compensation? Alors, hop, là j'ai juste oublié. Will we receive a... Hop, je corrige mes propres fautes. Will we receive a compensation? Ça veut dire, allons-nous recevoir une compensation? Allons-nous recevoir une indemnité, hein, tu peux le traduire comme ça aussi dans ce cas-là, une indemnité, une compensation, etc. Homeschooling is highly recommended. Ça veut dire que faire l'école à la maison est hautement recommandé. À l'heure actuelle, bon, je ne sais pas si c'est une instruction qui a été donnée dans la vraie vie, mais tu peux entendre homeschooling. Homeschooling, c'est l'école à la maison. Ça, par contre, ce mot, il est assez répandu, tu peux le voir assez souvent, donc c'est important quand même à connaître. Homeschooling. If you want to be safe, I advise you stay at home. Si tu veux être en sécurité, je te conseille de rester à la maison. Là, ici, ce qu'il faut retenir, c'est to stay at home. To stay at home, c'est le genre de conseil qu'on nous dit beaucoup en ce moment. Donc, tu peux le voir dans les médias. Encore une fois ici, be safe, stay safe. Ça veut dire, sois en sécurité, reste en sécurité. Take care of yourself, to take care, ça veut dire faire attention, dans le sens de prendre soin, pas dans le sens de attention, danger. You will need a permission to go out after curfew. La permission, a permission, c'est l'équivalent de la dérogation. Tu as besoin d'un papier pour justifier le fait que tu sois dehors après. Donc, curfew, on l'a vu, un curfew, c'est le couvre-feu. Curfew. Wow, j'écris très mal. The most fragile people must be protected. Donc là, c'est assez transparent, c'est assez facile. Les personnes les plus fragiles doivent être le plus protégées. Il faut prendre soin des personnes fragiles. Don't worry, I'm not contagious. Ne t'en fais pas, je ne suis pas contagieux. I don't wear a mask in my car. I don't wear a mask in my car, ça veut dire que je ne porte pas. To wear a mask, ça veut dire porter un masque. In my car,
je ne porte pas de masque dans ma voiture. Ça, c'est le genre de phrase qu'on peut entendre beaucoup en ce moment. Do you think the government is capable of handling this crisis? Do you think the government is capable of handling this crisis? Alors, to handle, alors je vais d'abord te faire une petite traduction, c'est est-ce que tu penses que le gouvernement est capable de gérer cette crise? De gérer cette crise. Alors, to handle, ça veut dire, là en l'occurrence, gérer. To handle, par exemple, tu peux avoir la phrase Can you handle it? Can you handle it? Est-ce que tu peux gérer ça? Can you handle it for me? Est-ce que tu peux gérer ça pour moi? Donc, to handle, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, surtout dans les médias, donc tu peux. Donc, c'est un mot quand même qui est assez important et à retenir. I have a bit of a fever. I have a bit of a fever. Ça veut dire j'ai un petit peu de fièvre. Oh, I have a bit of a fever. A bit, ça veut dire un peu, un petit bout, un petit peu. Ici, tu peux avoir par exemple I have a little sore throat. C'est pas facile à prononcer. I have a little sore throat. I have a little sore throat. Ça veut dire que tu as un peu mal à la gorge. Tu as un peu mal à la gorge. Donc ça, c'est un des nombreux symptômes, il me semble, de cette maladie. C'est le fait d'avoir mal à la gorge, juste ici. Ça, c'est une instruction qu'on entend beaucoup, qui est très importante, je trouve. You have to sneeze into your elbow. Alors, elbow, c'est tout simplement le coude. Elbow. C'est ici. Donc là, quand on dit to sneeze into your elbow, on parle de cette partie-là. The elbow, c'est plus l'intérieur de ton coude. To sneeze, ça veut dire éternuer. To sneeze, ça veut dire éternuer. Et si on te dit you have to sneeze into your elbow, c'est tu dois, you have to, c'est une obligation. Là, en l'occurrence, tu n'as pas vraiment le choix. Tu dois éternuer dans ton coude. Et ça, c'est Covid ou non. Hein. C'est pas une question de Covid, c'est une question tout simplement d'hygiène. Hein. Même avant le Covid, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Même après, c'est quelque chose qu'il faudra faire. C'est sûr et certain. I have a severe chest pain. I have a severe chest pain. Alors ça, c'est assez douloureux. C'est chest pain. En anglais, imagine chest, your chest. Hop, ici, donc, imaginons que tu as des abdos. Et donc, chest pain, ça veut dire que tu as mal à la poitrine. Tu as mal ici. D'accord? Chest pain. Hop. These state measures are strict and liberticidal. Alors, liberticidal, c'est l'équivalent de liberticide. Liberticide. Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup, surtout en ce moment avec les nouvelles lois qui vont passer en France notamment. Mais liberticide, ça veut dire des lois qui tuent la liberté. C'est ça, tuer la liberté. C'est comme homicide, suicide, liberticide, c'est cette idée de tuer, de mort, quoi. Donc, mort de la liberté. These state measures, alors measures, ce sont les mesures. Mesures. Strictes, bon, là c'est transparent. Donc là, ça veut dire les mesures de l'État, des États, non. Oui, voilà, les mesures de l'État sont strictes et liberticides. The mortality rate of this virus is ridiculously low. Ça veut dire que le taux de mortalité, là, quand tu vois rate, on fait très souvent référence au taux. Le taux, c'est le pourcentage. Le pourcentage de morts, le pourcentage de ce que tu veux. The mortality rate of this virus is ridiculously low. Ridiculously, donc ça veut dire ridiculement. C'est-à-dire que c'est ridicule, c'est risible. Et low, ça veut dire que c'est bas, très bas.
We are in partial unemployment. Alors, partial unemployment, c'est le chômage. Chômage partiel. Chômage partiel, on l'entend beaucoup. Donc c'est important de connaître ce genre de mots si tu veux mieux comprendre les médias. We are in partial unemployment. The containment has lasted for several months. Ça veut dire le confinement a duré pendant plusieurs mois. Ici, the government says we must respect social distancing. Government says we must respect social distancing. Ça veut dire la distanciation sociale. Donc ici, on a to pass the virus to somebody. Ça veut dire transmettre le virus à quelqu'un. To pass. Ici, caregivers are to be congratulated. Caregivers, c'est le personnel soignant. Voilà, ce sont les personnes qui te soignent. Care, donc c'est assez facile à reconnaître. Hein. Hop, ça peut paraître assez compliqué comme mot, mais quand tu le décortiques un peu, tu as care, que tu peux avoir dans to take care, prendre soin. Givers, ça veut dire donner, hein, les donneurs. Donc, si tu traduis littéralement, ça peut faire les donneurs de soins, sauf que nous, on dirait pas forcément les donneurs de soins, on dirait le personnel soignant. Le personnel soignant. Hop. Personnel soignant. Alors, are to be congratulated, ça veut dire qu'il faut féliciter le personnel soignant. It's a global pandemic. Global, ça veut dire dans le sens de mondial et non pas dans le sens de global. Hein. Global, ça ne veut pas forcément dire ça. En anglais, quand tu entends global, ça veut tout simplement dire mondial, en fait. C'est comme dans global warming. Global warming, c'est le réchauffement climatique. Alors, je vais te l'écrire ici si tu veux. Global warming. Ah, juste ici. Pandemic, donc ça on l'a vu plus haut. Pandemic, c'est l'épidémie. Alors ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et n'hésite surtout pas aussi à télécharger mon guide des 7 erreurs que font la plupart des débutants en anglais. Il est juste en bas dans la description et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de vocabulaire. A plus.